Le caractère mystérieux de Johnny Depp et ses histoires d'amour très médiatisées lui ont longtemps valu une réputation de mystère. Cependant, à 61 ans, Johnny Depp finit par révéler ses véritables sentiments à la femme qui l'a captivé plus que quiconque. Dans une confession sincère, Depp révèle le tourment de la passion amoureuse et de la perte qu'il a consumée pendant des années. Il donne un aperçu de ce personnage énigmatique qui a eu un impact profond et inattendu sur sa vie et son travail. Venez découvrir avec nous cette confession touchante d'une célébrité mystérieuse d'Hollywood. Permettez-moi de vous donner un bref aperçu de sa carrière avant de découvrir la vérité qui se cache derrière cette dernière révélation. La carrière d'acteur de Johnny Depp. Il est né à Owensboro, dans le Kentucky, le 9 juin 1963. Auteur John Christopher Depp, qui travaille comme ingénieur civil. Betty Sue Depp a 4 autres enfants. Il est le plus jeune. La famille de Depp a beaucoup déménagé lorsqu'il était jeune, mais elle s'est finalement installée à Miramar, en Floride, en 1970. En 1978, Depp a 15 ans lorsque ses parents se séparent. Sa mère a épousé Robert Palmer après leur séparation, et Depp a déclaré que Palmer était une source d'inspiration pour lui. La mère de Depp lui a offert une guitare à l'âge de 12 ans, et il a commencé à jouer dans des groupes dès le début. En 1979, il abandonne le lycée de Miramar à l'âge de 16 ans pour se lancer dans le chant. 2 semaines plus tard, il a essayé d'y retourner, mais le directeur lui a dit de continuer à poursuivre son rêve. En 1980, l'année suivante, Depp rejoint un groupe appelé The Kids. Bien que le groupe ne soit que légèrement célèbre en Floride, il choisit de s'installer à Los Angeles pour tenter d'obtenir un contrat d'enregistrement. C'est à cette époque que le groupe change de nom pour devenir The Six Gun Method, la méthode des 6 pistolets. En plus de ses activités de chanteur, Depp a exercé un certain nombre d'autres métiers, comme la publicité. Après la dissolution du groupe, Depp a rencontré l'acteur Nicolas Cage par l'intermédiaire de sa femme de l'époque, Lori Ann Allison. Lorsqu'ils ont commencé à boire ensemble, Cage a dit à Depp qu'il devrait devenir acteur. Depp s'est intéressé au métier d'acteur après avoir lu des articles sur James Dean et vu le film Rebel Without a Cause. Avec l'aide de Cage, Depp a obtenu une audition avec Wes Craven pour A Nightmare on Elm Street. Depp s'est retrouvé à jouer à l'improviste, alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Depp a obtenu le rôle du petit ami du personnage principal et l'une des victimes de Freddy Krueger, en partie parce qu'il a attiré l'attention de la fille de Craven. Bien qu'il ait déclaré qu'il n'était pas intéressé par le métier d'acteur au départ, Depp a continué à obtenir des rôles dans des films, ce qui l'a aidé à gagner de l'argent après l'échec de son entreprise de chant. Après avoir joué un rôle important dans la comédie Private Resort en 1985, Depp était censé jouer dans le drame Thrashing sur le patinage sur glace en 1986. Mais le producteur ne voulait pas qu'il le fasse. Il a donc obtenu un petit rôle de soldat parlant le vietnamien dans Platoon, le film d'Oliver Stone sur la guerre du Vietnam, en 1986. En tant que policier sous couverture lors de la première de la série télévisée 21 Jump Street, diffusée sur Fox en 1997, il est devenu un héros pour la jeunesse à la fin des années 1980. C'est là qu'il s'est fait remarquer. Johnny Depp a joué un rôle important dans le film d'action à succès de Disney Pictures, Pirates des Caraïbes, La malédiction du Black Pearl, en 2003. Il a été nommé pour des prix importants comme l'Academy Award, le Golden Globe et le BAFTA pour sa performance comique dans le rôle du capitaine Jack Sparrow. Un Screen Actors Guild Award et un MTV Movie Award ont également été décernés à Depp pour son travail. Le premier film de Depp, sorti en 2011, était un dessin animé intitulé Rango. Il y incarne le personnage principal, un lézard. Le film a remporté un grand succès auprès des critiques et du public. Son projet suivant cette année-là était On Stranger Tides, le 4e film de la série Pirates. Le film a très bien marché au box-office, devenant le 3e film le plus rentable de l'année 2011. Depp allait être le réalisateur d'un film intitulé Maudit en août 2022. Il s'agit de la vie d'Amadeo Modigliani. Il travaillera sur ce projet avec Al Pacino et Barry Navidi en tant que coproducteur. En 2024, Gilliam annonce à Depp qu'il l'a choisi pour jouer dans son prochain film, The Carnival at the End of Days. Jeff Bridges jouera le rôle de Dieu et Johnny Depp celui de Satan.
Jason Momoa et Adam Driver joueront également dans le film. Le tournage devrait commencer en janvier 2025. Mais l'amitié de Johnny Depp avec Vanessa Paradis rend le projet encore plus attrayant. Le parcours romantique de Johnny et Vanessa. La relation entre Jonathan et Vanessa a débuté en France à l'été 1988, lorsqu'ils se sont rencontrés sur le tournage de La 9e Porte. Dans une interview accordée au Daily Mail en 2011, Johnny a raconté en détail leur rencontre à l'hôtel. Il se souvient que Vanessa portait une robe sans dos et que lorsqu'il l'a regardée dans les yeux, il a su qu'il ne serait bientôt plus célibataire. Il est intéressant de noter que ce n'était pas leur première rencontre. Vanessa a rencontré Johnny par l'intermédiaire de son petit ami de l'époque, Lenny Kravitz. En 1994, Vanessa a déclaré que leur première rencontre avait été passionnante, même si leur parcours était très différent. Johnny est bien connu aux États-Unis, mais Vanessa vit en France. Lorsqu'ils se sont retrouvés à Paris, Vanessa s'est sentie vraiment libre et unie à Johnny. C'est à ce moment-là que leur véritable lien s'est développé. Ils savaient qu'ils ne pouvaient pas repousser leurs sentiments l'un pour l'autre parce qu'ils savaient que le temps passait vite, surtout quand il s'agissait d'amour. Ils se sont rencontrés à Paris et sont tombés amoureux. Un peu moins d'1 an plus tard, Johnny et Vanessa ont eu leur premier enfant. Le 27 mai 1999, une fille nommée Lily Rose Melody est née. Selon Johnny Depp, l'arrivée de Lily Rose a eu un effet énorme sur lui, le rendant fier d'elle et la louant comme une enfant très intelligente. Il lui a dit qu'il serait là pour elle et prêt à l'aider chaque fois qu'elle en aurait besoin. Il savait qu'en fin de compte, les enfants devaient prendre leurs propres décisions et que le rôle d'un parent était d'être toujours là pour eux. Johnny a pris beaucoup de plaisir à voir sa fille passer du stade de bébé à celui de jeune femme. Le 9 avril 2002, leur deuxième enfant, John Christopher Jack Depp, est né, renforçant encore le lien entre Johnny et Vanessa. Johnny a pensé à son nouveau bébé et à la profondeur et à l'imprévisibilité de l'amour que l'on éprouve en tant que parent. Il s'est alors rendu compte que le fait de devenir père n'était pas quelque chose qu'il avait choisi, mais quelque chose qui s'était produit par hasard dans sa vie. Il dit que cette expérience est comme si le destin s'unissait pour répondre à un besoin longtemps attendu. La carrière de Johnny a fait un grand pas en avant pendant qu'il fréquentait Vanessa. Il est passé du rôle de personnages étranges dans des films indépendants à celui du légendaire capitaine Jack Sparrow dans la série Pirates des Caraïbes de Disney. Après la sortie de La Malédiction du Black Pearl, il est devenu célèbre et riche comme jamais auparavant. Ils ont vécu dans un manoir luxueux sur les collines de Hollywood, 2 maisons en France, un bateau et l'île privée de Johnny dans les Caraïbes, appelée Little Halls Pond Cay. Johnny et Vanessa se sont fréquentés pendant 14 ans avant de se séparer en 2012. Bien qu'ils aient été ensemble pendant longtemps et qu'ils aient fondé une famille, ils ont choisi de ne pas se marier. Beaucoup de gens ont été intéressés par ce choix, et de nombreux fans attendaient que Johnny fasse une proposition officielle, ce qui n'est jamais arrivé. Mais Vanessa n'a pas été gênée par le fait qu'il n'y ait pas eu de cérémonie de mariage. Elle a déclaré qu'ils avaient tous les deux choisi d'éviter les formalités. Pour expliquer sa position, elle a déclaré « Il a mon engagement et il le sait. Je comprends pourquoi les gens sont intéressés par le mariage. Mais notre relation est déjà excellente. Je pense vraiment que mon mariage est le meilleur possible. Nous avons 2 enfants. Alors l'idée de me marier me traversera peut-être l'esprit un jour. Mais ce n'est pas quelque chose que je dois faire. » Johnny semblait heureux de sa vie avec Vanessa et leurs enfants. Avec une partenaire aimante, 2 enfants mignons et un bon travail. Tout semblait parfait. Mais en juin 2012, le bonheur de leur relation a pris fin. Les fans ont commencé à se demander pourquoi ils n'étaient présents à aucun des événements publics qu'ils partageaient. Après cela, le représentant de Johnny a déclaré à Entertainment Tonight que le couple avait accepté de se séparer, soulignant l'importance de l'intimité pour la famille pendant cette période. L'industrie du showbiz a été choquée par leur rupture, car leur relation semblait si parfaite. Le changement soudain des événements a poussé de nombreuses personnes à se demander pourquoi le couple s'était séparé. Les choses commencent à devenir intéressantes. Beaucoup de gens se sont intéressés à la raison pour laquelle Johnny s'est séparé de Vanessa après avoir entendu parler de son procès en diffamation contre Amber Heard.
C'est d'autant plus vrai qu'il a commencé à sortir avec Amber Heard très rapidement. Dans une interview datant d'il y a quelques années, Depp a donné une indication sur les raisons de leur rupture. Lorsqu'il a parlé de leur relation, il a été honnête et a admis qu'elle avait ses problèmes. Il a expliqué qu'il était parfois difficile de vivre une rupture, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants. Il est logique que les relations soient difficiles, surtout pour des personnes comme Johnny, qui étaient souvent occupées par des tournages et ne pouvaient pas être avec ses petites amies. Vanessa avait du mal à s'occuper des enfants sans la présence de Johnny. Johnny et les enfants vivaient des moments difficiles à cause de ce qui se passait. Le stress dans leur relation est évident lorsqu'on voit comment elle évolue au fil du temps. Même si beaucoup de choses se sont produites, Johnny Depp a déclaré que ses sentiments pour Vanessa étaient restés les mêmes parce qu'elle était la mère de ses enfants et qu'ils seraient toujours liés parce qu'ils étaient tous les deux parents. Johnny a admis qu'il avait eu recours à la drogue et à l'alcool pour faire face à ses problèmes. Mais il a choisi d'arrêter après sa rupture avec Vanessa. Il avait dit qu'il ne voulait pas se droguer pour faire face à ses problèmes mentaux parce qu'il avait un lien émotionnel fort avec Vanessa. Il craignait également que sa consommation de drogue ne nuise à ses enfants et à sa carrière. Vanessa n'a pas voulu dire avec certitude pourquoi ils avaient rompu, mais elle a laissé entendre qu'il y avait eu un moment où ils n'étaient pas heureux dans leur relation. Elle a fait une vague référence à la tristesse à long terme en disant qu'une personne peut être profondément amoureuse de quelqu'un tout en étant malheureuse dans sa relation. Dans cette situation, elle a dit qu'elle pensait qu'il y avait une chance de changement et de rupture. Quelques années plus tard, de nouveaux détails sur la fin de la relation entre Vanessa Paradis et Johnny Depp ont été rendus publics lors du procès intenté par ce dernier à Amber Heard pour diffamation. Grâce à ces nouveaux éléments, nous pourrions enfin savoir pourquoi Depp et Paradis sont rompus au lieu de rester ensemble. De l'amour au procès. Bien qu'ils aient travaillé ensemble sur le film The Rum Diary en 2009, Johnny Depp et Amber Heard n'ont commencé leur romance publique qu'en 2012, après le divorce de Depp avec Vanessa. Dans son procès en diffamation, Johnny Depp a déclaré qu'il avait commencé à éprouver de l'affection pour Amber Heard après avoir filmé une scène de douche intime avec elle en 2011. Depp et Heard étaient tous deux en couple à l'époque. Mais Depp a déclaré que le fait d'embrasser Heard lui a fait ressentir une connexion émotionnelle inattendue. Un simple baiser a mis le feu aux poudres et les actes d'intimité physique se sont multipliés. Ils se sont en effet embrassés plus d'une fois lorsque Depp était en compagnie de Paradis. L'un de ces incidents s'est produit dans la loge de Depp. Depp a déclaré que lui et Heard avaient bu un verre et s'étaient de nouveau embrassés spontanément, ce qui l'a fait réfléchir aux implications éthiques et l'a poussé à demander à Heard de s'en aller. Ce qui s'est passé ensuite était donc prévisible. La relation amoureuse entre Depp et Heard s'est ravivée lorsque sa relation avec Vanessa a pris fin quelques années plus tard. Johnny peut ou non avoir parlé à Paradis de ce baiser, mais s'il l'a fait, cela pourrait expliquer pourquoi elle était malheureuse dans sa relation avec Depp et pourquoi ils ont rompu. Johnny et Amber Heard se sont ensuite mariés lors d'une petite cérémonie sur une île en 2015. Mais leur mariage n'a pas duré longtemps et il s'est terminé après seulement 15 mois. Peu de temps après avoir demandé le divorce, Amber a obtenu une ordonnance restrictive contre Depp pour violence domestique et différences irréconciliables présumées. Depp a choisi de poursuivre Heard pour diffamation à propos d'un article d'opinion qu'elle a écrit pour le Washington Post en 2018 comme une forme de vengeance. L'affaire, qui avait été lancée en 2019 avec un budget de 50 millions de dollars, a été retardée jusqu'au 11 avril 2022, date à laquelle un jury s'est formé en raison de l'épidémie. Heard a présenté une demande reconventionnelle pour diffamation, affirmant que Depp avait nié ses allégations et voulait 100 millions de dollars de dommages-intérêts. Ils sont passés très rapidement du statut de partenaires commerciaux à celui de rivaux amers dans le cadre d'un procès. Pour contrer l'image de mari violent véhiculée par les médias, Johnny a cherché à se disculper en établissant les faits et en prouvant son innocence. Si la plupart des données relatives à l'action en diffamation ont été rendues publiques en 2020, les allégations formulées à l'encontre d'Amber Heard concernant diverses formes d'inconduite domestique et sexuelle n'ont été connues du public qu'au début des audiences. Les violences physiques, émotionnelles,
verbales et psychologiques, figurent parmi les formes de torture que, selon Amber Heard, Depp lui aurait infligées. À l'inverse, les avocats de Johnny Depp ont nié ces allégations, affirmant qu'elles manquaient de preuves. Johnny s'est souvenu de ses premières expériences de maltraitance lorsqu'il était enfant, lorsque sa mère, Betty Sue Palmer, a brutalement abusé de lui et de sa sœur aînée, Christy Dembski. Il s'est souvenu que son père, John, était resté calme et imperturbable tout au long de l'épreuve. Ce souvenir a influencé la décision de Depp de rester avec Heard malgré les abus qu'il aurait subis de sa part. Il a exprimé son espoir de continuer à voir Amber Heard au tribunal, affirmant qu'il pouvait l'aider et lui rendre la gentille dame dont il était tombé amoureux. Johnny Depp et Amber Heard ont eu une célèbre bagarre en mars 2015 en Australie, lors du tournage de Pirates des Caraïbes. Les morts ne racontent pas d'histoire. Depp a reproché à Heard d'avoir lancé une bouteille sur sa main qui était posée sur le dessus d'un bar. Et en conséquence, le majeur droit de Depp a été partiellement sectionné pendant la confrontation. Ce récit a toutefois été contesté par le conseiller juridique de Heard. L'avocat de Depp a envoyé des images haute résolution du doigt blessé de l'acteur pour étayer son argumentation. Afin de dissocier le nom d'Amber de l'événement, Depp a ensuite donné une fausse explication au personnel médical de l'hôpital qui lui demandait ce qui avait causé sa blessure, disant qu'elle était restée coincée dans une porte en accordéon. Au fil des audiences, Heard a été contrainte d'admettre les actes de violence qu'elle avait commis à l'encontre de Depp. Son avocat a fourni des enregistrements audio dans lesquels Heard admet avoir donné des coups de poing à Depp. Néanmoins, Heard a insisté sur le fait que ses mouvements ressemblaient plus à des frappes qu'à de véritables coups de poing. Whitney Henrique, la jeune sœur d'Amber, a également témoigné au cours du procès. Elle a déclaré qu'en mars 2015, Johnny l'avait attaquée dans le dos dans un escalier et qu'Amber était intervenue pour la protéger. Lors de l'incident décrit par Whitney, Johnny Depp aurait attrapé Amber par les cheveux et l'aurait agressée, au visage à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'un de ses agents de sécurité intervienne. Vanessa a été invitée à faire une déclaration en tant que témoin dans l'affaire concernant les allégations de violence domestique à l'encontre de Depp. Elle a dépeint Johnny comme un père et une personne gentille, attentionné, généreux et passif-agressif. Bien que Vanessa ait déclaré ne pas savoir ce qui s'est passé entre Johnny et Amber, elle était sceptique quant au fait que Johnny, qu'elle connaissait depuis longtemps, puisse être agressif ou violent. Le mannequin britannique Kate Moss est intervenue après qu'Amber a élargi les accusations pour y inclure le souvenir d'un événement au cours duquel Depp aurait poussé Moss dans un escalier. Moss a soutenu son ex-partenaire au tribunal en affirmant qu'elle s'était blessée au dos en glissant et en tombant dans les escaliers, et non parce qu'elle avait été poussée. La procédure judiciaire qui s'ensuivit fut semée d'embûches. Bien que le nom de Johnny ait été omis dans l'article publié par Amber, le jury a estimé qu'il s'agissait d'un dénigrement parce qu'elle s'était présentée comme une victime de violences domestiques. Depp a donc eu gain de cause dans ce procès. Un an plus tard, les parties ont conclu un accord qui mettait officiellement fin à la situation juridique, Amber devant rembourser $1 million à Depp. Entre-temps, Vanessa a repris le cours de sa vie et est devenue la première femme à faire un mariage, en épousant le réalisateur Samuel Benchetrit. Jack, Lily Rose et Johnny, leurs enfants, ont tous été invités par elle au mariage. Mais comme Lily Rose désapprouvait Amber, elle a surtout choisi de ne pas assister au mariage de son père avec elle. L'adolescence de Lily Rose s'est déroulée sans problème, bien qu'elle n'ait eu que 13 ans lorsque ses parents se sont séparés. Elle dit ne s'être jamais rebellée contre ses parents, Johnny et Vanessa, car ils n'étaient pas trop autoritaires et lui laissaient suffisamment de liberté pour prendre ses propres décisions. Bien que son père soit impliqué dans des procédures judiciaires, Lily Rose choisit de ne pas le soutenir, contrairement aux souhaits de sa mère. Elle ne s'est pas sentie obligée de participer et a choisi de ne pas divulguer de souvenirs privés de son père au grand public. Elle a ajouté qu'elle préférait être caractérisée par sa propre réussite plutôt que par les hommes qui ont fait partie de sa vie. Elle a décidé de mettre un peu d'espace entre elle et le scénario compliqué, qui inclut son père et ses relations amoureuses. Heureusement, Johnny Depp peut compter sur le soutien de quelques-uns de ses anciens associés.
L'histoire sentimentale de Johnny Depp est très mouvementée. Découvrez son palmarès de liaison avec des personnalités de premier plan. Un flair pour les rencontres avec des célébrités de premier plan. L'acteur Johnny Depp, à la fois habile et énigmatique, est devenu quelque peu célèbre à Hollywood pour son attrait pour les femmes et ses relations avec elles. À 60 ans, il suscite encore beaucoup d'intérêt, surtout dans le monde du spectacle. Sa vie amoureuse a cependant été houleuse. Johnny Depp a négocié plusieurs mariages ratés et romances occasionnelles, avec les nombreux plaisirs et problèmes qu'ils impliquent. Une fois installé à Los Angeles, Johnny Depp a eu sa première grande relation amoureuse avec Lori Ann Allison. Lori, maquilleuse et sœur de l'un des membres de son groupe, a fait progresser la carrière de Johnny Depp. Lori Depp a d'abord rencontré son ami Nicolas Cage, qui a ensuite aidé Johnny Depp à établir une relation avec un agent, lui permettant ainsi de réaliser son rêve d'Elm Street. À 20 ans, Johnny Depp a épousé Lori Ann Allison, mais leur mariage est éphémère et se termine par un divorce 2 ans plus tard. Leur mariage s'est brisé, mais ils ont gardé une amitié amicale. Johnny Depp a montré son soutien lors de son combat judiciaire avec Amber Heard Lori en postant une photo de lui avec la phrase « Is stand with Johnny Depp ». La deuxième personne que nous allons évoquer est Sherilyn Fenn. En 1985, l'année où Johnny Depp et Lori Ann Allison se sont séparés, Depp a rencontré l'actrice Sherilyn Fenn de Twin Peaks sur le plateau de tournage de Dummies. Pendant 3 ans, ils ont entretenu une relation dans laquelle Fenn a fait des apparitions dans l'émission à succès de Depp, 21 Jump Street. Lorsque Fenn a repensé à leurs temps ensemble, elle a déclaré à The Big Issue en 2017 que Depp était le premier amour et qu'il était plutôt gentil. Elle a repensé avec chaleur à la véritable connexion qu'ils ont eue malgré des chemins séparés. Fenn a souligné qu'elle connaissait Depp en tant que personne au-delà de son statut de star de cinéma, montrant leur connexion comme une combinaison de bonheur, de tristesse et d'événements importants. Elle a soutenu Depp tout au long de son conflit juridique avec Amber Heard, exprimant sa conviction dans son innocence face aux accusations portées contre lui. Après Fenn, c'est Jennifer Grey que Johnny a rencontrée via son agence en 1989. Elle a déclaré dans sa biographie qu'après leur première rencontre, 2 semaines plus tard, Johnny Depp lui a demandé sa main et qu'elle a accepté en raison de son caractère incroyablement honnête. Amusant, excentrique et charmant. Cependant, Grey note que leur relation a été éphémère et établit un lien entre la possessivité de Depp et la fin de leur relation. Elle dit avoir laissé un message dans la chambre d'hôtel de Depp, mettant fin à leur relation après 9 mois de fréquentation. En 1989, Johnny Depp a raconté l'événement marquant qu'il a vécu lors de sa première rencontre avec Winona Ryder. Il a fait des comparaisons avec une scène de West Side Story. Bien que leur relation ne se soit épanouie que plusieurs mois plus tard, il a ressenti un lien instantané avec elle. Depp et Ryder ont commencé à sortir ensemble il y a 5 mois, et Depp s'est même fait tatouer son nom sur le bras. Leur relation étroite a été renforcée par leur travail à l'écran dans Edward Scissorhands en 1990. Mais leur relation s'est séparée en 1993, après 3 ans de vie commune. Plus tard, Winona Ryder a déclaré qu'elle avait trouvé leur séparation terrible. Ryder a ouvertement défendu Johnny Depp en affirmant qu'il n'avait jamais été violent et en soulignant son caractère gentil et protecteur envers ses proches lors de ses démêlés judiciaires avec Amber Heard. Après Winona Ryder d'Alan Barkin. Bien que le début précis de leur relation soit inconnu, Johnny Depp et Alan Barkin auraient eu une relation amoureuse en 1994. Leur relation a été éphémère et semée d'embûches. Dans le cadre des actions en justice intentées par Depp contre Heard en 2022, Barkin a ouvertement révélé leur toute première relation amoureuse en 2019. Selon les documents judiciaires de Barkin, la première démonstration d'amour de Depp a été suivie d'une réapparition inhabituelle d'agressivité mêlée à de nombreuses disputes et à des cris. Barkin a également déclaré que Depp a montré des signes d'ébriété chronique et de jalousie obsessionnelle pendant toute la durée de leur relation. Depp a nié les accusations de Barkin, laissant entendre que ses motivations étaient le ressentiment à son égard. Peu de temps après leur première rencontre, Johnny a commencé à fréquenter le mannequin britannique Kate Moss. Au début de l'année 1999,
un journaliste du Café Tabac de New York a fait la connaissance de Depp et de Moss. Malgré leur différence d'âge, ils entament rapidement une relation amoureuse. Pourtant, leur relation se heurte à des difficultés inavouées. Des conflits publics entre Depp et Moss ont eu lieu en septembre de la même année, conduisant à plusieurs reprises à l'arrestation de Depp. Malgré ces événements, ils ont maintenu leur relation amoureuse pendant de nombreuses années, jusqu'à leur séparation en 1997. Depp a admis qu'il était personnellement responsable de leur séparation, soulignant que son attitude difficile et le manque d'attention qu'il accordait à Moss en étaient les causes principales. Plus tard, Moss a défendu Depp dans un procès après les plaintes d'Amber. Elle a entendu dire qu'il l'avait poussé dans les escaliers tout au long de leur relation. Après Moss, le remplacement de Vanessa Paradis par Amber Heard a considérablement aggravé la vie de Depp. Outre Vanessa, qui nourrissait des sentiments intenses pour Johnny, il y avait une autre personne qui le faisait aussi. Winona Ryder, de nombreuses premières. C'est lors de la première de Great Balls of Fire en 1989 que Johnny Depp et Winona Ryder sont entrés en contact pour la première fois. Ce jour-là, leur rencontre a été brève, mais elle a suffi à créer un lien. Alors que Johnny est déjà une idole de la télévision, Winona est à l'époque une jeune starlette. Johnny était déjà une superstar de la télévision. Ce fut le coup de foudre, selon l'un et l'autre. Lorsque Johnny réfléchit à la situation, il la compare à une scène légendaire de West Side Story, dans laquelle tout le reste disparaît. Pour faire simple, l'acteur, âgé de 26 ans à l'époque, a été instantanément séduit par Winona, âgé de 17 ans. Ils sont présentés l'un à l'autre par un copain qu'ils partagent tous les deux quelques mois plus tard. Avant Johnny Winona, elle n'avait fréquenté Christian Slater que pendant une courte période et n'avait jamais eu de relation considérée comme importante. Une fois, elle a dit que Johnny était le premier objet qu'elle ait jamais eu, son premier baiser important. Son petit ami, son fiancé et son compagnon intime sont tous arrivés en même temps. Johnny, quant à lui, avait déjà été marié une fois et fiancé 2 fois à ce moment-là. Le fait que Winona ait eu un lien si fort avec lui signifie qu'elle n'a pas été troublée par cela. Elle pensait que le fait qu'ils partageaient des hobbies maintenait leur lien. Les expériences que Johnny et Winona ont vécues dans Edward Scissorhands, ainsi que le fait qu'ils aimaient écouter de la musique ensemble et se lire des poèmes, ont contribué au développement rapide de leur relation. Plus impressionnante encore, Johnny s'est fait tatouer Winona Forever, ce qui a séduit les parents de Winona, qui les ont tellement soutenus dans leur idylle qu'ils leur ont même apporté le petit déjeuner au lit. Johnny et Winona formaient un couple bien connu dans l'industrie du divertissement au début des années 1990. Leur relation solide n'a cependant pas été sans difficulté. Ils ne se fréquentaient que depuis 5 mois lorsqu'ils ont décidé de se fiancer et d'emménager ensemble avec l'intention de se marier. Il leur déconseille de faire célébrer leur mariage par John Waters en raison du jeune âge de Winona, au grand soulagement des parents de cette dernière. Ils ont même envisagé de faire célébrer leur mariage par John Waters. Johnny étant aux prises avec des problèmes de toxicomanie et Winona travaillant sur l'âge de l'innocence. Leurs emplois du temps chargés ont ajouté une couche de stress supplémentaire à leur vie. Ils ont pris la décision de se séparer après 4 ans de vie commune. Le porte-parole de Winona a déclaré que la séparation était due à l'irresponsabilité inhérente à la jeunesse et à la célébrité. Après un certain temps, Johnny a déclaré qu'il était difficile d'avoir une vie personnelle à Hollywood et que le fait d'être trop ouvert sur leur relation ne faisait qu'attiser l'intérêt du public. Malgré leur rupture, Winona a fait remarquer que Johnny occuperait toujours une place unique et importante dans son cœur, et elle l'a décrit comme une présence qui prévaudrait. Les deux parties ont subi des pertes à la suite de leur séparation. Tim Burton a constaté que Winona souffrait de dépression et que Johnny en était manifestement affecté. Par la suite, Johnny a eu d'autres relations, dont une longue avec Vanessa Paradis, au cours de laquelle il aurait commencé à fréquenter Amber Heard, selon certaines informations. Winona a été émotionnellement bouleversée par la relation de Johnny avec une compagne plus jeune. Néanmoins, elle l'a ensuite soutenu contre les accusations de violence domestique portées par Amber Heard, exprimant son étonnement et sa perplexité face à ces allégations. Après Johnny Winona,
Elle a eu des relations amoureuses avec Dave Pirner et Matt Damon, sans jamais se marier avec aucun d'entre eux. Elle s'est décrite comme une monogame en série et a déclaré qu'elle préférait ne pas se marier plutôt que de passer à plusieurs reprises par le processus de divorce. En 2016, Winona a révélé qu'elle était en couple avec le créateur de mode Scott McKinley Hahn depuis 2011. La déclaration a été rendue publique en 2016. En 2019, des rumeurs ont fait état de la possibilité que Johnny et Winona aient rétabli la communication l'un avec l'autre en s'envoyant et en recevant des SMS et des conversations téléphoniques. Afin d'éviter de raviver une relation avec Johnny, les amis de Winona ont fortement suggéré qu'elle mette un peu d'espace entre elle et Johnny pour son propre bien-être. Un certain nombre d'éléments clés ont contribué à leur séparation, notamment les difficultés de leur relation passionnée mais turbulente, l'insouciance de l'engouement des adolescents et les attentes de la célébrité. Ces éléments ont été déterminants dans la mesure où ils ont submergé leur jeune personnalité. Johnny Depp avait l'habitude de se fiancer avec pratiquement toutes les femmes qu'il fréquentait à Hollywood. Mais sa relation avec Vanessa Paradis a marqué un tournant dans son comportement. Pendant la période où ils étaient ensemble, ils étaient généralement considérés comme l'un des couples les plus captivants d'Hollywood. Ils étaient connus pour leur look branché et leurs vacances régulières en France, ce qui a permis d'établir des normes élevées en matière de relations amoureuses. Ils ont pu se construire une vie exquise en partageant leur temps entre les États-Unis et la France. En outre, ils ont pu élever leurs 2 enfants, Lily Rose et Jack, dans une atmosphère caractérisée par l'amour, l'inventivité et l'enthousiasme tout au long de leur vie. Ce partenariat a d'abord été perçu comme l'exemple idéal d'une relation parfaite, une combinaison du charme d'Hollywood et de l'élégance de la France. Cependant, les symptômes de tension sont devenus évidents. La pression de la popularité et la poursuite de leurs carrières respectives ont commencé à mettre leur relation à rude épreuve, en dépit du fait qu'ils étaient très proches l'un de l'autre. Le couple était ensemble depuis 14 ans lorsqu'ils ont finalement fait le choix déchirant de mettre fin à leur relation, malgré tous leurs efforts pour la sauver. Le récit de leur relation est